Ça, c'est la liste pour tout savoir sur un terrain, une maison ou bien même un immeuble. Si vous voulez acheter, vendre ou bien même faire un projet, c'est très important que vous connaissiez bien tous ces sites. Du coup, on va tous les passer en revue, comme ça vous saurez bien les utiliser. On va commencer par Google Maps, qui paraît le plus évident, et on va choisir une adresse au hasard. Hop. Ce qui est pas mal maintenant avec Google Maps, c'est que vous avez carrément les passages piétons et les feux qui sont indiqués avec aussi la largeur des trottoirs. Ensuite, vous pouvez passer en cliquant ici sur la carte satellite. Ça vous permettra de voir le type de toiture qu'il y a et surtout en quoi ils sont faits. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est cliquer ici. Vous passez en Street View et en cliquant en haut à gauche, vous allez voir plus de dates. Vous voyez que vous pouvez remonter jusqu'à 2008. Ça vous permet de voir un peu l'évolution de la maison, de sa façade et du voisinage. Donc là, en l'occurrence, on voit que de 2008 à 2019, il n'y a pas eu de modification de façade, mais que en 2020, il y a eu des travaux avec certainement une isolation par l'extérieur parce qu'on voit plus les mots des natures. Donc je vous recommande vraiment de cliquer ici, ça vous permettra de voir un petit peu l'évolution du quartier et de la maison. Google Maps, ça marche par code de couleur, donc tout ce que vous voyez en jaune, en fait, c'est les commerces. Ce que vous verrez en rose, c'est les hôpitaux. Et en vert, bien évidemment, les parcs. Donc ça, je pense que vous connaissez bien, on va pas aller plus loin. Ensuite, vous avez un concurrent qui s'appelle OpenStreetMap et qui permet d'avoir aussi d'autres données. Vous avez notamment l'implantation des arbres importants de la rue. Vous avez tout ce qui est les arrêts de bus. Vous avez aussi tout ce qui est les zones de recyclage. Ce qui est pas mal, c'est de regarder ici dans carte cyclable. En bleu, en fait, vous avez le tracé de toutes les pistes cyclables, ce qui peut être super intéressant. Vous avez aussi une carte de transport qui vous permet d'afficher les lignes des transports. Donc là, en l'occurrence, c'est les bus qui passent à proximité de la parcelle. Vous pouvez aussi cliquer sur notes de carte et vous voyez que des gens ont rajouté des petites notes pour indiquer des choses. Rangée de 30 arbres feuillus, par exemple ici. Ici, une nouvelle route sera ouverte ici et le croisement changé en rond-point. Donc ça, c'est participatif, donc c'est pas toujours correct, mais ça vous permet d'avoir des données en plus sur le quartier, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur OpenStreetMap. Ensuite, Google Earth, on remet notre adresse. Donc vous maintenez Mage et vous cliquez sur la parcelle pour pouvoir vous mettre un petit peu en oblique. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir en bas à droite, vous avez des données juste ici. Et ça vous permet d'avoir grosso modo une indication sur la hauteur de votre maison. Si vous restez avec la souris sur le sol, là on voit 44 mètres. Et si on monte en haut jusqu'au fêtage, on voit 55 mètres. Donc très rapidement, vous pouvez savoir la hauteur de votre maison. Donc là par exemple c'est 11. Si on met la flèche par exemple ici, on voit 52. Donc ça voudrait dire qu'il y aura 9 mètres à l'égout et 11 mètres au fêtage. Donc c'est pas super précis, mais ça vous permet grosso modo de savoir à peu près quelle est la hauteur de la maison. IGN remonter le temps, j'adore aussi parce qu'il vous permet de revoir les anciennes cartes historiques et aussi les photographies aériennes d'une zone. Donc à gauche, vous sélectionnez les années et à droite les autres années et comme ça vous avez juste à passer avec le curseur pour voir l'avant-après. Là ici en cliquant ici à gauche ça vous permet d'afficher les cartes et à droite par exemple on va sélectionner 1950 donc notre maison elle est juste ici et donc comme on voit en fait avant ça faisait partie d'un seul pâté de maison et qui a été redivisé pour être plus cohérent avec le tissu pavillonnaire. Vous avez d'autres cartes plus anciennes de l'état-major on voit qu'avant c'était des champs. Vous pouvez aussi afficher les photos pour comparer avec les photos d'aujourd'hui. Donc notre maison, elle est toujours ici et on peut afficher sur différentes années. Donc ça nous permet de comparer un peu l'évolution du quartier. Et on peut remonter par exemple jusqu'à 1950 et on voit qu'ici, avant, c'était des champs. Géoportail, ça c'est un site top parce que vous avez vraiment pas mal de données. Donc on zoome. En haut à gauche, vous avez les cartes. Donc ça, c'est les cartes basiques. Vous pouvez en afficher un peu plus en cliquant ici, mais vous pouvez aussi afficher beaucoup plus de cartes dans cette zone-là. Donc par exemple, si vous cliquez sur territoire et que vous faites foncier, cadastre et urbanisme, vous pouvez afficher par exemple le plan d'exposition au bruit. Ça vous permettra de savoir si vous êtes dans une zone spécifique d'exposition au bruit dans un aéroport. Par exemple, là on a le Bourget, on n'est pas très loin, mais on n'est pas concerné par cette zone. Donc on rezoome. À droite, vous avez ici les cartes que vous avez affichées. À chaque fois que vous cliquez sur une des cartes sur la gauche, elle vient se mettre par-dessus comme un calque. À droite de la carte, vous pouvez la supprimer en cliquant sur la poubelle. Donc ici, ici. Vous pouvez jouer sur la transparence du calque. Ici, en l'occurrence, c'est les parcelles cadastrales. Vous pouvez afficher ou masquer le calque. Et en cliquant sur le petit bouton, ça vous permet d'avoir une apparence différente. Par exemple, là, c'est en couleur. En cliquant dessus, vous l'avez en noir et blanc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre les limites administratives au-dessus à 100%. Ensuite, les parcelles cadastrales en gris avec le petit bouton ici. Et en dessous, la carte IGN personnalisable. En gros, quand vous cliquez sur le petit bouton, vous avez plusieurs types de graphismes. Et souvent, je passe en niveau de gris. Ensuite, je dézoome un peu.
Et là, ça me permet d'avoir les sections cadastrales, ce qui peut être assez pratique quand vous devez déposer un dossier en mairie pour savoir exactement dans quelle section vous êtes. Autre chose très pratique avec Géoportail, vous avez des petits outils de mesure juste ici. Vous pouvez par exemple afficher des coordonnées en plaçant votre curseur à un endroit spécifique. Vous verrez à droite la latitude, la longitude, mais aussi l'altitude, ce qui peut être assez intéressant de savoir à quelle altitude se trouve votre terrain. Et en déplaçant le curseur, vous voyez si votre rue, elle remonte par exemple, ou bien si elle descend. Autre outil pratique, vous cliquez sur mesure et vous cliquez sur établir un profil altimétrique. Ça va vous permettre vraiment entre deux points de savoir quel est le dénivelé. Donc vous cliquez une première fois, vous cliquez une deuxième fois et vous recliquez au même endroit. Et là, vous avez l'altimétrie en fonction de la ligne que vous venez de tracer. Donc ça peut être pratique si vous n'avez pas de relevé de topographique et que vous voulez savoir quelle est l'altitude, grosso modo, de votre terrain. C'est pas ultra précis, c'est assez approximatif, mais ça vous donnera une idée de l'altitude de votre terrain en fonction de cette ligne. Ensuite, le site que j'utilise tout le temps, c'est Géoportail Urbanisme. Donc ça se présente un peu pareil, mais ce que vous voyez à gauche, c'est que ici, vous avez la partie réglementaire qui va concerner votre terrain. Donc là, par exemple, on voit qu'on est en zone classée UGA, qui correspond à une zone du PLU de votre ville. Vous pouvez cliquer ici sur ensemble des pièces écrites et ça vous permet, en cliquant sur règlement et règlement écrit, d'avoir accès au PLU de votre ville. Alors attention, je vous conseille toujours de taper le nom de votre ville PLU sur internet pour aller sur le site de la mairie et avoir le dernier PLU à jour parce que c'est pas toujours à jour. Ensuite, Atlas des patrimoines, ça aussi je l'utilise très souvent. Ça va vous permettre de savoir si votre maison elle est dans une zone ABF. Petite subtilité ici, il faut d'abord taper le nom de la commune et vraiment sélectionner ce qu'il vous propose. Et après vous mettez le numéro et le nom de votre rue. Vous cliquez sur valider, ça va vous localiser votre terrain. Donc là, comme vous voyez, on est dans la zone rouge. Ça veut dire qu'on est dans une zone qui va être soumise aux ABF. Pour savoir pourquoi vous êtes concerné par cette zone-là, vous cliquez sur le petit i ici et vous cliquez sur votre terrain. Ici, vous aurez le détail de la zone de protection. Donc la protection au titre des abords des monuments historiques, ça veut dire que vous n'êtes pas directement en face du monument historique ou sur un monument historique. ONB, alors j'adore ce site, il est gratuit. Par contre, il faut créer un compte. Et donc là, c'est top parce que même si c'est pas toujours correct, je trouve quand même que c'est pas si mal fait. En gros, à gauche, vous avez plein de données. Là, en l'occurrence, c'est les années de construction. Vous voyez, c'est trié par couleur. Ou bien vous avez aussi les matériaux de vos murs. Vous avez les matériaux de la toiture. Là, en l'occurrence, c'est exact, c'était bien des tuiles. Le nombre de niveaux, les types de logements, si vous êtes en maison, en appartement, le nombre de logements, si c'est une maison individuelle ou si c'est du collectif, le nombre de logements sociaux qu'il y a autour, les classes de DPE, ceux-là sont mieux renseignés sur un autre site qu'on va voir juste après, le type de chauffage, donc c'est pas toujours correct et souvent il y a des données qui sont pas renseignées, l'énergie, la consommation de gaz, la consommation d'électricité, et parfois même le prix de vente au mètre carré, mais celui-ci aussi, il n'est pas très correct. On va aller voir ça sur d'autres sites. Donc justement, on passe à Papersimo. Donc vous avez ici, en fait, toutes les transactions immobilières, il me semble, depuis 2018, qui sont renseignées. Donc les propriétaires, ils sont pas toujours obligés de donner leurs infos. Donc vous retrouverez pas forcément le nom des propriétaires. Il y a un autre site pour ça. Vous avez la vente, la surface de la maison, du terrain et le prix. Donc ça, c'est pas trop mal. Et la typologie aussi. Par exemple, là, c'était un 4 pièces. C'est une maison qui a un DPE. Ça vous permet de voir toutes les transactions immobilières qui ont été faites dans votre quartier. Donc c'est pas mal pour pouvoir comparer. Vous avez aussi les copropriétés qui peuvent être affichées et les permis de construire également qui sont affichés au fur et à mesure. Mais il y a un autre site qui vous permet de récupérer beaucoup plus de données sur les permis de construire. Ensuite, Meilleurs Agents, je pense que c'est le site qui est le plus réel par rapport au prix de vente au mètre carré ou au prix de location au mètre carré. Donc pareil, ça marche par couleur, ça vous permet d'estimer votre bien. Vous avez le prix moyen au mètre carré dans votre secteur, que ce soit pour un appartement ou une maison. Et ici, vous avez le prix moyen du loyer au mètre carré. Ensuite, Castorus, ça va vous donner l'historique des transactions immobilières à côté de chez vous. Vous mettez le nom de la commune et ici, vous retrouvez toutes les transactions immobilières qui ont eu lieu autour de chez vous. Vous pouvez ajouter des fils comme la présence d'un balcon, l'exposition au sud, la présence d'une cheminée, si c'est de plein pied, mitoyen, s'il y a un garage. Ça peut être aussi assez pratique si vous voulez faire une petite estimation de votre maison. Ensuite, DVF, qui est dans le même style pour savoir le prix au mètre carré de votre terrain. Donc on est juste ici, on revoit exactement les mêmes informations que sur Papers. C'est juste classé d'une manière un petit peu différente, mais grosso modo, c'est la même chose. Mais comparez toujours parce que on sait jamais, il peut toujours y avoir des erreurs entre l'un ou l'autre, ça vous permettra d'avoir un prix au plus juste de votre terrain ou de votre maison. Ensuite, France Cadastre, ça c'est vraiment très très pratique si vous voulez avoir le nom d'un propriétaire d'une parcelle. Vous tapez le nom de la ville, le nom de la rue, et en cliquant sur le terrain, vous pouvez faire une demande de propriétaire. Il faudra que vous créez un compte
ici et vous cliquerez sur qui est le propriétaire. En fait, le site va demander à la mairie le nom du propriétaire. Vous avez une certaine restriction, je crois que vous avez un nombre limité de demandes que vous pouvez faire par mois, mais grosso modo, ça marche à chaque fois. J'ai jamais eu de problème pour avoir le nom d'un propriétaire avec ce site. Si toutefois vous n'arrivez pas à avoir le nom du propriétaire ou que le site bug, vous pouvez toujours faire la demande à la mairie pour avoir le nom du propriétaire d'une parcelle. Géofoncier public, ici il va renseigner toutes les parcelles qui ont été mesurées par des géomètres experts. Donc ça veut dire que le terrain aura été borné par un géomètre. Donc par exemple, quand vous cliquez ici, vous voyez les points rouges qui sont les bornes et les traits bleus qui sont les vraies limites du parcellaire. En cliquant sur localisant des dossiers, vous avez le nom du cabinet ou du géomètre qui a fait le bornage. Donc ça vous permet de savoir si votre parcelle elle a été bornée par un géomètre expert. Donc si les limites sur votre terrain sont bonnes ou si vous devrez faire appel à un géomètre expert pour pouvoir mesurer votre terrain, notamment si vous faites des constructions, des extensions et surtout sur la limite séparative, c'est-à-dire la limite entre votre voisin et vous. Vous pouvez aussi afficher les transactions immobilières et vous pouvez aussi afficher la localisation des permis de construire que vous voyez ici en bleu. Ça, c'est la partie gratuite, mais en payant, vous pouvez avoir carrément accès au permis de construire avec les surfaces de plancher. Ensuite, réseau et canalisation Ineris. Donc, il faut aussi créer un compte, mais ce site, ça va vous permettre de connaître tous les réseaux qui vont passer sur votre parcelle, que ce soit les canalisations de gaz, d'eau de pluie, d'eau usée ou d'eau potable. Je ferai une vidéo qui sera dédiée parce que c'est un petit peu complexe, on va pas rentrer dans le détail là, parce que vous avez plein d'informations à renseigner. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur Outils, tracer votre emprise de chantier. Vous rentrez le nom de votre adresse, on va zoomer un petit peu. Avec ce petit bouton, vous allez tracer votre emprise, comme si par exemple vous faisiez une extension devant la rue. Vous pouvez cliquer sur exploitant et vous aurez la liste de tous les exploitants qui passent à proximité de votre parcelle. Et ensuite, vous cliquerez sur préparer mon dossier en cliquant sur DT. En gros, ça va ressembler à ça. Vous aurez par exemple là les lignes oranges qui sont enterrées. Ici par exemple en bleu, vous aurez l'eau potable avec les bouches d'incendie en rouge ou les vannes ici par ce petit logo. En vert par exemple, vous aurez les réseaux d'eau pluviale et en rouge les réseaux d'eau usée avec les regards qui sont indiqués par les petits ronds. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ici généralement vous regarderez, il y a écrit classe C, ça veut dire que le tracé n'est pas très précis, il est précis que à partir de la classe A. Donc il faudra faire une demande aux exploitants pour avoir un tracé plus précis. Mais ça vous permettra mine de rien d'avoir une idée assez générale sur ce qui se passe en termes d'électricité, de réseaux divers autour de votre parcelle. Ça peut être très pratique avant de commencer un projet. Ensuite, GeoRisque, ce site-là, il est très important à chaque fois que vous allez faire des travaux. Vous renseignez votre adresse et ici, vous voyez le résumé des différents risques qu'il peut y avoir de potentiel sur votre adresse, que ce soit les inondations, le séisme, les mouvements de terrain, le retrait-gonflement des argiles, ça c'est très important notamment pour les fondations. Donc toujours savoir s'il y en a à cette adresse. Ça vous évitera pas de faire une étude de sol, ça vous permettra de savoir dans quoi vous mettez les pieds. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur télécharger le rapport et là, il va vous faire un rapport complet de tous les risques qui sont soit connus à l'adresse, soit qui peuvent être connus sur la commune, que ce soit pour les risques naturels ou les risques technologiques. Ensuite, là, on passe plus au réseau de communication. Donc, vous descendez et vous cliquez ici sur Mon réseau mobile. Ça vous permettra d'avoir la carte de la couverture 5G à votre adresse. Donc là, on voit qu'on dispose d'une bonne couverture et on voit qu'à proximité, on a une antenne détenue par SFR qui couvre de la 2G à la 5G. Vous avez sur le site également la carte des connexions Internet. On tape le nom de la commune, puis l'adresse. Donc on voit ici par opérateur en fibre ce que vous aurez grosso modo comme débit. C'est pas ultra précis, mais ça vous permet de savoir déjà si votre parcelle elle est fibrée ou bien qu'elle dispose d'une connexion faible. Vous pouvez aussi cliquer sur le site sur la carte fibre. Ça vous permet de savoir si la fibre elle a été déployée à votre adresse, si elle est en cours de déploiement ou si c'est prévu. Dans le même style, vous avez Carto Radio, qui est du même type que le site précédent, mais il va vous donner un tout petit peu plus de données. Et notamment, ce qui peut être intéressant, c'est d'afficher la direction des antennes. Donc là, vous voyez les différents opérateurs. Quand vous cliquez sur les antennes, vous voyez que ça, c'est détenu par Bouygues, ça, c'est Orange. Et ici, à côté de notre adresse, c'est une antenne SFR. Ensuite, on rentre dans un peu plus de détails. Faut cliquer à droite pour afficher les données. Moi, je vous conseille la version light qui est celle-ci. Et donc là, vous aurez à gauche, en fait, toutes les données qui concernent que ce soit des forages d'eau, des anciens sites industriels, les mouvements de terrain qui auraient pu être répertoriés, pour le coup, il n'y en a pas, ou des cavités souterraines.
Ça, c'est plus intéressant quand vous vous situez un peu en dehors des villes. Ça va moins vous concerner si vous êtes dans des périmètres très urbains. Ensuite, le site cadastre.gouv qui vous permet d'afficher le cadastre. Donc, c'est jamais très simple de renseigner l'adresse. Donc, je vous conseille d'abord de renseigner la commune et ensuite de renseigner votre adresse. Je vous conseille de cliquer sur la ligne en jaune parce que ça vous permettra de trouver directement votre parcelle. Si vous cliquez sur la ligne en bleu, ça va afficher toute la commune et vous allez avoir du mal à trouver votre adresse. Donc, vous cliquez sur la ligne en jaune, ça va vous afficher une nouvelle fenêtre où vous voyez votre maison qui est juste ici. Ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur s'informer, puis de cliquer sur votre parcelle, puis sur valider. Ça va vous donner votre référence cadastrale de parcelle et la surface de la parcelle. Malheureusement, c'est jamais vraiment très précis, donc il faut pas s'arrêter à cette mesure-là. Il faut toujours faire appel à un géomètre si vous avez besoin d'une surface précise de votre parcelle. En cliquant sur outils avancés, vous pouvez également faire des mesures, que ce soit de longueur entre deux points, donc là on voit 16 mètres 30, ou bien des périmètres. Vous cliquez sur entrée, vous voyez ici 68 mètres, ou bien simplement de surface. Vous cliquez sur entrée et vous avez une surface. Bien évidemment, c'est une donnée indicative comme il le rappelle. Pour imprimer, vous cliquez sur imprimer et généralement les mairies vont vous demander un plan de situation. Donc vous cliquez sur plan de situation, vous cliquez sur votre parcelle, vous faites valider. Ça va vous afficher un rectangle à peu près de cadrage. Vous pouvez cliquer sur le format de feuille A4 ou A3, ainsi que sur l'échelle d'édition, mais laissez un 500e, ce sera très bien, et sur le format portrait ou paysage. Et en cliquant sur aperçu et édition, il va vous générer un PDF avec votre plan de situation de votre parcelle. Ensuite, si vous voulez récupérer le cadastre au format DWG, c'est-à-dire au format numérique, je vous conseille d'aller sur ce site, de taper le nom de votre commune, et d'enregistrer le code INSEE qui est différent du code postal. Donc là, par exemple, c'est 93 029. Ensuite, vous allez sur ce site, vous cliquez sur télécharger les données, plan cadastral informatisé, vous descendez en bas et vous allez sur la ligne format DXF par feuille. Vous voyez ici les numéros des départements, donc ici c'est 93, et là vous allez cliquer sur le numéro INSEE et pas sur le code postal. Ensuite, vous vous retrouvez avec plein de fichiers. Pour choisir lequel des fichiers vous allez devoir récupérer, il faut noter le nom de la section. Ici, en l'occurrence, c'est AG. Et donc, quand on voit dans la liste ici, on regarde les deux dernières lettres, on voit A, B, C, on va descendre jusqu'à AG ici. Quand vous cliquez dessus, ça va vous l'enregistrer, vous l'ouvrez dans votre fichier, vous le dézippez et vous pouvez l'ouvrir avec des petits logiciels gratuits de lecture de DWG, comme par exemple CADreader. Et vous allez voir qu'en cliquant sur Calque, vous avez l'intégralité des calques qui sont rangés de votre cadastre. Ensuite, dans le même style, on a Topo Export qui va vous permettre d'exporter toutes les données que vous voyez à droite, que ça soit aussi en format DWG, en PDF ou en format Illustrator. Vous avez aussi une partie où vous pouvez exporter le format OBJ ou STL pour SketchUp par exemple, avec les bâtiments, le cadastre, les routes. On va faire un test sur notre adresse. En version gratuite, vous avez une certaine limite que vous pouvez exporter. Vous pourrez même exporter les courbes de niveau, ce qui peut être assez pratique. Vous cliquez sur exporter maintenant, vous renseignez votre compte, vous cliquez sur visualiser. Il va mettre un peu de temps à récupérer toutes les données. Mais grosso modo, ça vous permettra d'avoir le terrain en 3D et aussi en 2D en version numérique. Ensuite, on passe à la partie météo. Je veux du soleil, j'adore ce site. Ça va vous permettre de voir l'ombre qui est faite par vos voisins sur votre terrain. Donc c'est approximatif parce que les bâtiments ont à peu près tous la même hauteur. C'est pas vraiment les hauteurs réelles, mais ça vous permettra de savoir à différentes dates. Donc là, par exemple, au solstice d'hiver, on voit que vers l'heure du midi, la partie sud du jardin, elle est un peu impactée par les barres d'immeubles qu'on a au sud, mais que grosso modo, le reste de la journée, on est plutôt sauvé. Après, on peut passer au solstice d'été et on voit que là, l'impact est beaucoup moins important, donc on n'a pas vraiment d'ombre sur notre terrain au niveau du sud en tout cas. SunCalc, ça c'est plus pour les architectes, mais ça va permettre de montrer l'impact du soleil sur un point précis. Vous avez aussi d'autres données qui se trouvent juste ici, qui peuvent être intéressantes à récupérer. Je vous laisserai explorer. Winefinder, c'est un site qui vous permet de connaître les vents à votre adresse. Donc vous pouvez cliquer ici et vous voyez grosso modo la direction du vent à l'instant T avec sa vitesse. Vous avez plusieurs prévisions et ça peut être assez pratique pour connaître la direction du vent, notamment les vents dominants à votre adresse pour savoir quelles sont les façades qui sont le plus touchées par le vent et donc la pluie.
Météo France, c'est le site le plus précis qui vous permet surtout de récolter toutes les données sur les dernières années. Donc ça peut être pratique si vous vous retrouvez à vouloir déménager. Vous aurez les températures maximales et minimales sur différentes années. Ça vous permettra d'avoir les hauteurs de précipitation, le nombre de jours de précipitation. Ça peut être assez pratique si vous déménagez dans un autre secteur ou dans une autre région pour avoir quelques données sur la température et les précipitations. Géoservice, là on rentre plus dans des choses un peu spécifiques. Je vais pas rentrer en détail, mais je vous conseille de regarder un peu toutes les cartes qu'il y a dedans parce que vraiment c'est une banque de données super utile qui référence toutes les cartes qu'il y a en France grosso modo sur plein de secteurs, sur plein de territoires et plein de données différentes. Donc ça je vous laisserai regarder. Ensuite, on passe sur Paris. Ce site-là, il est top. C'est dommage qu'il n'existe pas pour toute la France. Vous cliquez sur un arrondissement et par exemple un nom de rue, le numéro de la rue. Et là, vous allez avoir l'histoire de la rue, c'est-à-dire l'origine du nom, quand est-ce que la rue elle a été créée, et voire même la période de construction du bâtiment. Donc là, on voit 1934, et aussi toutes les autorisations d'urbanisme qui ont été déposées à cette adresse, que ce soit les ravalements, les extensions, toute modification de la façade. Ça peut être intéressant pour savoir si le bâtiment il y a eu un ravalement récent ou pas. À savoir que sur Paris, il y a une obligation que tous les ravalements soient refaits tous les 10 ans. C'est pas toujours respecté, mais bon, c'est bon à savoir. Ensuite, notice et rue, ça va vous permettre de connaître toute la réglementation liée à votre bâtiment. C'est toujours sur Paris. Vous cliquez sur adresse, par exemple rue de Bercy. Vous cliquez ici sur générer la notice. Et ensuite télécharger la notice. Ça sera une notice avec le numéro de la parcelle, la section cadastrale, mais aussi tous les renseignements que vous aurez besoin de fournir si vous faites une déclaration. Vous avez toute la réglementation qui est liée à cette parcelle. Donc ça, c'est très pratique si vous faites un projet sur Paris. Appur, c'est aussi un autre site qui référence énormément de données. Vous avez par exemple les logements inoccupés sur Paris, les aménagements cyclables, la datation du bâti parisien. Je vous laisserai aller sur ce site, il y a beaucoup de données et c'est très intéressant si vous avez besoin de faire des transactions sur Paris. Cette liste, je la partage sur le Drive ici. Donc tous ces sites, je vous les mets dans la description, comme ça vous avez juste à cliquer dessus pour y accéder. En tout cas, n'hésitez pas si vous voyez des sites qui manquent dans cette liste parce qu'elle sera mise à jour au fur et à mesure et ça peut être vraiment top de pouvoir avoir une liste collaborative avec l'intégralité des données qu'on peut récupérer sur un terrain, une maison ou une parcelle.